Coucou, numéro 11. Voilà, on est sur ton tirage. Alors, je vais utiliser, j'ai envie, c'est le Normand, et je vais faire ça pour les 5 tirages dont tu fais partie. Tu es le premier, numéro 11. Donc, j'utilise le Normand. Donc, t'inquiète pas, je vais te dire tout ça, ok? Alors, numéro 11, on va établir ton tableau. Donc, déjà, on commence par le papillon, donc il va y avoir un gros changement. Ce qui arrive vers toi, c'est vraiment un changement, hein. Plus de légèreté aussi, je ressens avec le papillon, quand même, hein. Plus facile, quoi. Ouais, c'est super. La chance arrive. Il y a l'œil sur la chance. Oh oui, oui, elle arrive et bien comme il faut. Avec l'œil, c'est la protection aussi, hein, ici sur la chance, hein. Il va y avoir beaucoup de protection, hein. Alors attends, je mets le tableau, hein. Te voilà déjà sur la première ligne. Donc tu es prête, toi. Tu es prête à la nouveauté. Il n'y a pas de problème. En plus, tu es juste à côté du tunnel, le bout du tunnel. Tu vois, comme je te dis, ça arrive. Ah, j'ai de jolies cartes quand même, hein, près de toi. À part les nuages, mais c'est pas bien grave, les nuages. Parce que c'est temporaire. Oh, on voit bien, toi, regarde. Et là, il y a la... Bon, tu vois pas, mais il y a la tour et puis la musique. Donc, la tour, ça représente aussi pour moi l'intimité. Et ça représente bien ce que je sais que tu m'as dit l'autre fois dans un commentaire. Ouais, avec la maison qui est pas loin de la musique, oui. Tu aimes la musique. Donc c'est bien, c'est que le tableau est bien connecté à toi. Parce que ça, j'ai toujours peur. C'est jamais, hein. Alors pour qui, pourquoi, ça peut ne pas connecter, ça peut ne pas parler. Et ça, il n'y a aucune raison à ça. Enfin, il y en a une, mais moi, je sais jamais. Enfin, pour l'instant, ça n'est pas encore arrivé, mais ça, c'est comme ça, hein. Moi, je sais que si un jour, parce que je compte faire mon métier, mais sur une autre. Bon, bref, ça arrive, je rembourserai, quoi. C'est pas. Je vais plutôt faire comme ça pour voir les numéros pour les maisons, ça va être plus simple parce qu'il y a beaucoup de cartes. Allez, on va aller voir ça. Ok. Oh, super. Tu as la carte de l'élévation dans la maison de l'élévation. Tu es sur le bon chemin, Françoise. Numéro 11. Désolée. Bon, tu as sûrement eu le droit au bip. Parce que je dis ton prénom et je veux que ça soit intime, à part que si vous mettez des commentaires ou quoi en bas, bon bah, il n'y a pas de problème. Au contraire, j'adore le retour, mais voilà, je donne le choix, quoi, que ce soit anonyme. Alors, donc, numéro 11. Alors, l'homme est apparu pas si loin que ça de toi. On va d'abord décrypter, on va faire les circuits. Voilà, je vais démarrer avec le cavalier, le papillon là. Donc, comme je t'ai dit, il y a vraiment une transformation. Alors, est-ce que c'est le printemps là, au printemps? Donc, le cavalier, on va dire à la saison, au printemps, il y a vraiment les choses qui commencent à démarrer où tu vas voir la différence. Comme je t'ai dit, cet œil dans la maison de la chance, c'est vraiment une protection, hein. Protection. En plus, en dessous, tu as l'encre et la chance, avec le petit Bouddha à côté. Et la clé, tu as une très belle carte. Ouais, très belle carte. Bien, ça montre combien, moi, en plus avec les pyramides dans la maison des pyramides,
Tu as vraiment une très belle évolution qui arrive, hein. Il y a un gros renouveau, hein. Bon, on adore. Donc, dans la maison du papillon, il y a les chemins croisés. Il va y avoir un changement. Alors, est-ce que c'est un choix que tu dois faire? Est-ce qu'actuellement, tu as un choix à faire? Mais en tout cas, il y a les chemins croisés. Donc, ça va démarrer. Alors, soit tu vas prendre une autre direction au printemps, soit tu vas prendre une décision au printemps, euh, et ça va tout changer, hein. Mais ça va être très positif, hein. N'aie pas peur, hein. Alors, je pense que toi, ce que je ressens, c'est plutôt que tu vas être poussé vers. Parce qu'avec cet œil sur dans la maison de la chance, tu vas être poussé dans la bonne direction. C'est obligatoire. Tu peux pas te tromper. C'est ça que je veux te dire. Tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Bon. Dans la maison des chemins croisés, il y a le Bouddha, vous voyez? Tu peux, tu peux pas te tromper. Alors je dis vous, tu faut pas m'en vouloir. J'ai un sacré problème avec ça aussi. Euh, dans, donc ça, tu peux t'assurer que tu vas aller là où tu dois aller. Et les choses sont là. Vraiment, ça, j'appuie dessus. Ne stresse pas pour ça, numéro 11. Tu vas aller là où tu dois aller. Zen. Donc, dans la maison du Bouddha, on a la montagne. Donc, oui, il y a quelques épreuves, d'accord? On va dire que c'est un cheminement. Tu vas te rendre compte que c'est la bonne chose parce que il va y avoir des petites bricoles. Parce que là, on est quand même dans la montagne, dans la maison du Bouddha, c'est-à-dire des choses qui énervent. Des petites choses qui énervent. C'est, faut pas que tu prennes ça pour genre non, bah c'est pas ce chemin-là ou c'est pas la bonne direction, pas du tout. Là, moi je sens plus qu'on veut te dire ne t'inquiète pas s'il y a quelques petites bricoles sur le parcours, hein, parce que la finalité elle va être là, il y a le bout du tunnel à côté de toi, numéro 11. Et puis je te dis, là, le papillon et les pyramides, c'est magnifique, hein. La correspondance, c'est super. Et tu vois, regarde l'ampoule et le tunnel, la lumière au bout du tunnel. Tu vas l'avoir, c'est une certitude. Une certitude. Mais, en effet, il va y avoir encore quelques petites choses sur le chemin. Mais ça, on veut te le dire que tu ne baisses pas les bras ou que ça n'enlève pas de ton énergie positive. D'accord? T'inquiète pas. Maison de la montagne, regarde, tu as la chance. Tu vois, ne t'inquiète pas, numéro 11. Dans la maison de la montagne, tu as la chance. Et dans la maison de la chance, tu as l'œil, la protection. Il y a quelque chose qui s'est activé pour toi là. Une grosse protection, hein. Ouais, et une grosse protection qui s'est activée. Alors, soit tu as fait appel, tu l'as dit, tu as demandé de l'aide, voilà, et ça s'est activé, soit tu as perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps en fait. Et moi, si tu as perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps, alors que tu t'entendais bien ou pas, ou que c'était distant ou pas, je sais pas, il y a une protection, il y a quelque chose. C'est pas, tu sais, dans la matière et dans de l'autre côté, c'est différent, hein. Tu sais, l'âme, ça, c'est. Quand elle se sépare de sa coquille, elle peut prendre vraiment des. Justement, elle peut s'activer pour faire pardonner les choses qu'elle a pu faire endurer, vous voyez? Ou qu'elle n'a pas su assumer. Et elle se charge ensuite de dire, bon, bah ok, je fais ce travail-là parce qu'elle doit le faire. C'est son âme le sait, elle appelle à ce travail. Et oui, hein. Donc, dans la maison de l'œil, on a les cigognes. Ah, c'est super ça. Les cigognes, c'est le changement, ça peut être un déménagement, hein, en effet, avec les chemins croisés en plus qui sont sur la même ligne et sur le même circuit, ça peut être un déménagement. Un déménagement ou un changement de travail. On est sur le niveau de. Bon, l'homme est pas loin. Pour l'instant, je ne l'ai pas dans le circuit, mais l'homme est pas loin. L'homme est pas loin. On va voir, hein. Donc là, c'est très très positif, numéro 11 déjà. Donc, dans la maison, ouais, bah oui, dans la maison des. Alors, si j'ai la maison après, bon, des cigognes, il y a la tour. Donc, ça peut être professionnel, en effet, un changement pro, une proposition pro. Euh, voilà. Il y a. Ou administratif. Administratif. Il y a une modification là. Il y a un gros changement.
qui t'apporte vraiment une possibilité de... Enfin, c'est même pas une possibilité, ça te met ça te pop, numéro 11. Ça te met vraiment en évolution, hein. Et 19, oh là là, il y a l'ange. Il y a l'ange. Oh là là. Et en plus, t'es juste au-dessus, numéro 11. Oh, je sais pas, j'en ai des frissons. Je sais pas c'est quoi cette protection qui s'est activée, mais elle est puissante, hein. Elle est puissante. C'est comme si aussi. Oh là là, ouais, vraiment, j'en ai des frissons. C'est comme si elle s'était activée. Oui, tu vois, que tu avais fait des choses dans ta vie, que tu avais eu un mental d'acier face aux épreuves, que tu aies pleuré ou pas. Ça, c'est humain, c'est normal. On pleure tous, et heureusement parce que à partir du moment où on ne pleure plus, c'est là qu'il faut s'inquiéter. Quand on est blessé, qu'on est violenté et qu'on ne pleure plus. Alors ça veut dire qu'on est en mode guerrier, d'accord, mais c'est très... la ligne, elle est très fine entre s'éteindre complètement et puis d'un seul coup se réveiller et dire taper du poing et de dire ça suffit. Vous voyez, il y a toujours un moment comme ça qui arrive quand on ne pleure plus alors qu'on nous fait beaucoup de mal. Il y a forcément ce moment qui arrive et là c'est très décisif. Toi, on voit que tu es vivant, vivante, numéro 11 et tu y vas. Tu y vas et j'ai l'impression que ça, on est là, on dit, bah, bravo, bravo, numéro 11 ça y est, on ouvre la boîte, on ouvre le cadeau. C'est vraiment ce que j'ai, hein. C'est fou, hein. Alors, dans la maison de l'ange, un 2 3 les poissons, les poissons, normalement, voilà, c'est l'argent, mais j'ai la carte de l'argent ici, d'accord? Mais les poissons, c'est une super carte. Bon, la maison de l'ange, les poissons, c'est pour ça que j'ai des frissons, c'est extrêmement puissant. Moi, je crois que là, tu as un retour de karma positif pour toi, numéro 11, hein. Ce que tu dégages, ce que tu as fait durant ta vie, il y a le juste retour, là. Ça y est, il est activé, hein. Oh, j'adore quand ça fait ça. Ah oui, ah oui, c'est super. Puis on a l'homme, toujours, pas loin. Vous voyez, le changement, l'homme. Les poissons, l'homme. Moi, tu m'as dit ta situation, il y en a un qui arrive, là. Il fait partie du cadeau, lui, hein. Oui, 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 il fait partie du cadeau parce que ça, c'est les choses à venir et il est là, il est encadré déjà par le poisson et les cigognes. Bon, continuons. Un, 2, 3, 4. Ouais, alors là, on a les fouets. Dans le poisson, il y a les fouets. Alors là, ici, vu que la boucle que j'ai, c'est beaucoup de sexualité. Beaucoup de sexualité avec un homme, là. Donc tu reconnaîtras la bonne personne, vous aurez une énergie sexuelle tous les deux très correspondante et très active. C'est pas du tout des disputes là que je ressens. Oh non, 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 pas du tout. Et encore une fois, à côté de l'homme. Donc tu le reconnaîtras, hein. Cette personne arrive, elle est très voilà, sexuelle, très sensuelle, et ça va s'accorder, hein. Ça va s'accorder, hein. Il y aura beaucoup de sexualité et de plaisir. Dans les fouets, 11 l'ancrage. Et en plus, il y a une forme de... Alors, il y aura beaucoup de sexualité, mais elle sera stable. C'est-à-dire que c'est pas... il n'y a pas de particularité, voilà, de choses qui pourraient te surprendre. Il n'y a pas de ça. Et en plus, c'est pour durer. C'est pas juste, tu sais, comme un feu follet, on désire quelqu'un et puis pendant 3 jours, une semaine, enfin, c'est la folie, la folie. Et puis après, ça finit par s'éteindre, tu vois. Toi, non. C'est quelqu'un qui va te désirer sur le long terme, hein. C'est une sexualité qui va être régulière sur le long terme. Elle n'est pas du tout passionnelle. Elle peut paraître parce qu'elle est dans la maison des poissons, hein. Elle peut paraître, mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Et dans la maison de l'encre, un 2 3 4 5 ah, bah voilà, on a la colombe. On a la colombe, on a la paix. Alors tu peux assurer que cet homme qui rentre dans ta vie, ou cette femme, hein, mais toi qui vois, hein, comment établit ta sexualité, mais euh, c'est pour du long terme. Sois-en assuré. C'est pour du long terme. Tout tourne autour de l'homme en plus. Ouais, ouais.
Parce que malgré qu'il y ait beaucoup de sexualité, cet homme, il est au milieu. Il est équilibré. Il est équilibré. Ouais, il est au milieu, hein. Dans la maison de la colombe, il y a les rats. Donc dans la maison de la colombe, il y a les rats. Donc c'est que là, la colombe, il y a quand même des petites choses qui fatiguent. Alors attends, c'est normal. Et dans les rats, l'arbre, oui, ça peut être la santé un petit peu. Alors, encore une fois, l'arbre, il est près de l'homme. Alors, est-ce que c'est cet homme qui aura simplement des petits soucis de santé? Mais pas, comment vous dire? C'est-à-dire que dans tout ce bonheur, parce que vous allez vraiment être heureux, en plus à côté de l'ancrage, regardez, il y a le cœur, il y a l'argent, il y a le soleil. Bref, je reviens sur mon truc. Donc, en effet, cet homme peut... Alors moi, j'ai la mobilité. J'ai la mobilité, vous voyez, comme si il avait une jambe un peu abîmée, qui boitait un petit peu, par exemple une cheville qui a mal guéri durant sa vie ou un accident qu'il a eu. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Donc dans toute cette sérénité, c'est quelqu'un, alors ça ne l'empêche pas d'avoir de très bons rapports, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, mais il peut avoir un petit problème. Moi, j'ai de ça. En tout cas, au niveau de sa santé, ça peut être un petit peu. Il doit avoir des petites choses à régler. Je sais pas. Est-ce que c'est le cœur, un traitement pour le cœur ou. Enfin, ça m'étonnerait vu la sexualité que j'ai là. Mais moi, j'ai plutôt un truc moteur. Hmm. Et dans l'arbre, ouais, le navire. Mais c'est pas quelque chose qui reste. C'est comme si c'était ouais, ou des crises d'arthrite, enfin, il y a des choses comme ça, hein. C'est par crise, d'accord? Voilà, on veut te spécifier ça. Ok. Dans le navire, on a l'étoile, mais vous en faites pas. Vous en faites pas, parce que là, dans le bateau, d'avoir l'étoile, c'est super. C'est-à-dire que c'est la bonne direction. Peut-être que ça va vous faire un peu peur. Vous allez vous dire, mince, là, il n'est pas bien. Voyez, vous inquiétez dans les premières fois où ça va le faire. Et de vous dire, mince, est-ce que je vais pouvoir, euh, comment dire, le vivre bien, le fait qu'il ait ces problèmes-là et que ça vienne par crise, est-ce que je vais vraiment pouvoir le supporter parce que ça me fait mal de le voir comme ça ou je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, il peut y avoir peut-être des questions comme ça. Et là, on vous dit, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je sens que c'est quelqu'un qui a l'habitude, de toute façon, il vit avec, hein. Il vit avec, hein. Et ça n'empêche pas, il a le pan à côté. C'est un très bel homme ou une très belle femme, hein. Ouais, ouais, ouais. Ça n'empêche pas du tout, hein. Et puis c'est quelqu'un, ça n'empêche pas non plus de sortir, d'aller à l'extérieur, de bouger. Pas du tout. Donc dans l'étoile, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on a la lune. Alors, il y a des choses, ça va tellement être énorme pour vous. Vous allez vous dire, vous allez vouloir vous poser des questions. En fait, vous allez vous dire, mais attends, mais est-ce que c'est réel? Parce que moi je rêve. Vous voyez, il va y avoir des trucs comme ça. Et là, dans la maison de l'étoile, avec cette lune qui est dedans, c'est ne cherchez pas à comprendre. Et tout va bien. Ne décortiquez pas, vivez. Ça, c'est vraiment ce message de vivre ce qui vient vers vous. D'accord? Dans la maison de la lune, on a le pan. Vous voyez, encore une fois, on est près de l'homme. Tout le circuit tourne autour de lui, hein. Donc oui, oui, il y a un homme qui arrive, hein. Un homme ou une femme. Donc, dans la lune, le pan, pareil. J'ai encore cet effet, puisqu'on part de la maison de l'étoile avec la lune dedans, et dans la lune, on a le pan, de dire, mais enfin, parce qu'il va vous plaire en fait, il va vraiment vous plaire. Il va énormément vous plaire, du coup, vous allez avoir du mal à y croire. Et pourtant, oui, 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 c'est pour vous, c'est pour vous. Vous allez pouvoir frimer, hein. Ça c'est net. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Regardez, oh là là, et dans le pan, on a le chien, la fidélité. Oh, super. Toi qui voulais le sentimental, là, on est au taquet, hein. Il n'y a pas de problème, on te répond, hein.
Donc il y a dans le pan, malgré, parce que peut-être que vous allez vous dire, mince, il est bien, il est tellement bien que finalement il y a peut-être anguille sous roche, il y a peut-être non, il n'y a pas. Il n'y a pas du tout. Entre l'encre et là, le chien, comment c'est placé, c'est quelqu'un qui va vous être très fidèle, très loyal. Je sais, ça fait un peu Walt Disney, mais excuse-moi, mais c'est le tableau, hein. Et il appuie bien hein, sur le fait qu'il n'y a pas de problème. Et 18. Oui, c'est ça. Dans la maison du chien, il y a les nuages. Vous allez vous demander, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un d'autre, oui, c'est un charmeur, parce qu'il va tellement vous plaire, mais vous allez, et dites-vous bien que vous allez lui plaire autant que cette personne va vous plaire. Hein. Et vous allez vous dire, hein, c'est ça, hein, avec là, le nuage dans la maison du chien, mais merde, c'est... Mais oui, c'est pas possible, c'est un arnaqueur, c'est un menteur, vous allez vous... Et c'est pour ça qu'on vous dit, vous posez pas de questions, pas du tout, pas du tout. Déjà, on vous a donné pas mal de signes pour le reconnaître. Et dans la maison des nuages, l'araignée, laissez les choses se faire. Vous allez avoir vos réponses. Que cette personne est fidèle et loyale, que cette personne n'a aucune mauvaise intention, etc. D'accord? Vous allez avoir vos réponses en temps et en heure. Ne faites pas de dispute. Soyez dans la sérénité. Vraiment. Vraiment, vraiment. 68. Donc 8. Le caméléon, vous voyez, dans la maison de l'araignée, le caméléon, c'est-à-dire s'adapter justement, vous allez avoir vos réponses. Vous avez le droit de vous poser des questions intérieurement, c'est normal, mais que ça ne tourne pas en dispute. Parce que de toute façon, je vous dis, vous allez vraiment avoir les réponses. Vous voyez, dans l'araignée, on a le caméléon. Adaptez-vous, d'accord? C'est-à-dire que s'il y a une situation qui vous titille un peu, prenez votre mal en patience. Partagez plutôt un bon moment, une bonne discussion, et puis laissez ça derrière, parce que de toute façon, vous aurez la réponse que non, cette personne ne vous trompe pas. Non, cette personne ne vous ment pas. Vraiment. C'est vraiment avec dans la maison de l'araignée, ce caméléon, c'est on contrôle son émotionnel. On ne pourrit pas ces moments cool parce qu'on a des interrogations qui n'ont pas leur place, mais tout de même, elles vont partir d'elles-mêmes, mais ne pas, voilà, ne pas abîmer cette histoire qui arrive à cause de ça. Parce il y a vraiment pas de quoi abîmer. Non, non, non. Non, non. Parce que c'est quelqu'un qui peut être apprêté, qui est beau, quoi, qui est... Voilà. Dans la maison du caméléon, ouais, vous voyez, il y a le cercueil. C'est-à-dire, on tait avec le cercueil dans le caméléon, et vu le circuit que je suis en train de faire, on doit taire les mauvaises émotions. Voilà, là, c'est le tableau qui le dit. N'exprimez pas les choses négatives parce que vous devez vivre, vous allez vivre de l'extrêmement positif. Ça va peu vous effrayer. Mais au final, non, c'est vrai, c'est à vous, c'est votre cadeau. Donc, on n'abîme pas ça. On fait taire quand ça, il y a un pic émotionnel qui pourrait pourrir un peu le moment là. D'accord? Et vous aussi à l'intérieur, vous faire du mal pour rien parce qu'il n'y a rien. Vraiment. Hein. Et dans la maison du cercueil, il y a l'ours. Il y a l'ours. Il y a le... C'est ça, on vous assure que tout va aller. Il y a même peut-être vous trouvez un travail. Vous trouvez quelque chose. Ouais. Pour moi, vous trouvez un... J'ai ça en plus, du fait de vous assurer que c'est une valeur sûre, toute cette histoire. C'est une valeur sûre. Et c'est quelqu'un qui peut être très protecteur aussi. Très protecteur. Dans la maison de l'ours. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, la croix. Alors attendez, cercueil. Je regarde s'il y a d'autres messages que le cercueil. L'ours, la croix. Alors, est-ce que vous n'avez pas une protection du père, vous? Là, avec ces trois cartes jumelées, j'ai une protection du père. Ouais. C'est peut-être lui hein, qui vous protège. Je ne sais pas si vous l'avez connu ou pas. Je vous dis, pourquoi je vous ai parlé de ça, du fait de vouloir rattraper quelque chose qu'on n'a pas su faire correctement ou pas su faire tout court dans la... Et du coup, on est passé de l'autre côté, on veut bah, faire les choses de manière juste. Et voilà, l'âme est appelée
à réparer ça. C'est possible. C'est possible, mais en tout cas, là, j'ai un père. Ouais. Bon, il faut que je décroche un petit peu de ça. Donc, l'ours, la croix, donc c'est ce que j'ai. Dans la croix, ouais, parce que j'ai des frissons quand je dis ça et je me tâte, mais bon, je me tâte à prendre des cartes tarot en fait. Comme si je devais prendre des cartes de tarot. Ouais, j'en prenne. Bon, alors attends. Numéro 11. Juste 2 minutes. Non, pas celui-là. Pop, pop, pop. Allez, on va regarder ça. C'est quoi? Il y a un message à passer là. Je sens. Bon, mes lumières. Pour numéro 11, qu'est-ce qui... Ah, alors, on a le cavalier de coupe. On a le cavalier de denier. Alors, parce que là, je suis sur le... Ah, que tu sois entendu ou pas avec ton papa, mais il y a un message là. Si c'est pas le papa, c'est une figure masculine forte qui... C'est quoi le message? Donc avec le cavalier de coupe et le cavalier de denier, ouais, j'ai vraiment le sentiment que je t'ai pas donné assez d'amour. J'ai pas fait les choses correctement là, avec le cavalier de coupe et le cavalier de denier. Et du coup, il active tout ça. Il s'active. Oula, ça saute. Et là, qu'est-ce qu'on a là? Le 6 de coupe, ouais, quand tu étais enfant. Alors, je sais pas si tu es une enfant qui a été abandonnée, ou est-ce que c'est un papa qui est parti parce qu'il y a eu une séparation? Est-ce que c'est un papa qui vous a, ouais, qui est parti à votre naissance? Est-ce que, ou qui est parti dans votre jeune enfance, j'ai plutôt. Écoute, je ne sais pas du tout ta vie, mais je le fais au cas où, d'accord? Je le fais au cas où. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui, je vois, ils regardent les tirages personnels des autres. Voilà, c'est là pour ça. Et je veux le faire comme ça parce qu'il y a peut-être des messages aussi qui sortent pour d'autres. Mais bon, là, c'est ton tirage personnel. Mais moi, je m'attends à tout, hein. Vous savez, là, j'ai un papa qui, voilà, qui estime avoir été absent pendant votre enfance, numéro 11, et, ou de ne pas en avoir fait assez. C'est ce qu'il ressent, hein. Il n'en a pas fait assez. Puis s'il est vivant, bah, alors là, est-ce que c'est un grand-père ou... Mais ça m'étonnerait, moi j'ai un papa là, hein. C'est un papa, hein. Bon, continue, mais waouh, c'est... Il n'en a pas fait assez. Il n'a pas été assez présent ou il n'a pas été présent et... on va voir. Qu'est-ce que veut dire ce papa? Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, 2 d'épée. 2 d'épée et 2 de coupe. Ouais, il y a... C'est comme si il avait pu être là, puis il est parti d'un coup. Et puis, c'était pas stable du tout. C'était pas... Non, il y a eu un manqué. Une dernière carte, s'il vous plaît. La lumière, pour numéro 11 du papa. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de coupe, ouais. Dans la... Bon, attends. Parce que j'ai envie de te montrer tes cartes quand même. Là, on a le 10 de coupe. Voilà. Là, on a les cavaliers, coupe et denier. Les cavaliers, ça bouge, mais là, je sens plus que lui se bouge de l'autre côté. Là, on a le 6 de coupe. Donc, tout ce qui a trait à l'enfance. Et, donc, le 2 d'épée et le 2 de coupe. Puis le 10 de coupe, la famille. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu fuir suite à une séparation ou... Il n'a pas été là, ouais, il n'a pas fait suffisamment dans ton enfance. Bah, c'est lui qui est là.
Mais le message, c'est quoi le message? Oui, qu'il est là, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? 7 de bâton. Il y a quand même quelque chose comme s'il voulait vous protéger de quelque chose, de ce que lui, il était en fait. Parce que je sens l'instabilité chez ce papa. Alors que ce soit dans sa vie, dans le pro, il y a quelque chose qui tenait pas forcément beaucoup debout et il voulait pas vous le faire subir. Il voulait pas vous le faire subir. Pour lui, c'était pour vous protéger. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, l'as de coupe, vous voyez, 7 de bâton, as de coupe, protéger son bébé. Ouais, protéger son bébé. Et regardez, il y a la roue de fortune. Ouais, non, il pouvait peut-être avoir des accès un peu, peut-être, j'en sais rien là, mais il y avait quelque chose qui tenait pas forcément debout. Il y avait des accès, quelque chose. Est-ce que c'était des excès émotionnels? Euh, mais en fait, il pouvait pas. C'était pour protéger son bébé. Là, se couper en milieu, hein. Bon, voilà le message pour toi, parce que je vais partir dans l'émotionnel, donc on arrête. Pour toi, numéro 11, normalement, hein. Normalement, hein. Ça, parce que vous savez, comme je donne un numéro, il y a des gens peut-être qui peuvent choisir en se disant, tiens, moi j'aime bien le 11, ou j'ai vu beaucoup le 11, c'est un signe, il faut que je regarde le tirage. Vous voyez, moi je vous dis, je suis hyper ouverte sur les lumières. Moi, là, il n'y a rien de... C'est surprenant comment ils peuvent faire passer les messages. D'accord? Eh bien, ok, on reprend. Donc, dans la maison de la croix, 3, 4, 5, 6, ouais, la maison. Dans la maison de la croix, la maison. Alors, il peut vraiment y avoir un déménagement. Alors, c'est-à-dire, ou en tout cas, une vie dans un autre lieu de temps en temps, vous voyez? Il peut y avoir ça, hein. Sinon, en effet, comme je vous dis, le père, la croix, la maison, ça vient de l'originel, si vous voulez. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez à la maison. Je ne sais pas si c'est dû à cette rencontre qui arrive, que vous bougez. Et du coup, ça vous apporte de l'argent. Vous vendez la maison, vous vivez avec quelqu'un. Parce que là, j'ai du durable, hein. Et du coup, vous vendez votre maison, ou si c'est une location, bon, bah, vous virez la location, mais ça vous fait de l'argent en plus. Ça vous fait de l'argent en plus. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et dans la maison, oh, dans la maison de la maison, il y a la bague. Oh, alors ça, entre l'étoile et le bateau, ouais, ouais, ouais. Alors, il y a vraiment une rencontre pour toi. Alors, je sais, j'arrête pas de le dire, mais je revalide la revalidation de la revalidation. Mais c'est super. C'est super. Donc, il peut en effet y avoir une vie en commun avec cette personne. Enfin, il y a une vie en commun avec cette personne. Du coup, ça t'améliore, hein, au niveau financier. En plus, regardez, il y a les sous juste et le soleil en dessous. Ah ouais. Là, il y a de ça, hein. Oh oui. Je regarde s'il y a autre chose. Attendez, on va aller voir d'abord. 1, 2, 3, 4, 5, le chat. Dans la maison de la bague, il y a le chat. Euh, comment je le ressens là? C'est une intimité, ouais, de très. Vous allez être assez, je pense, possessif l'un et l'autre. C'est très intime. Il y a des habitudes qui vont se faire et qui vont coller. Vous êtes un peu, vous êtes sur la même longueur d'onde, même pour le quotidien. Il y a quelque chose de vraiment harmonieux, en fait. Ça s'imbrique. Et dans la maison du chat, on a le bouclier. Dans la maison du bouclier, parce que le bouclier peut être aussi plusieurs choses, parce que c'est la protection, vous voyez. Alors, euh, avec ce bouclier, on peut avoir la protection et l'agressivité. Donc là, forcément, dans la boucle, avec le chat, c'est plutôt que je vous disais, on est très intime, voire possessif l'un de l'autre, fusionnel, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et donc, avec le bouclier, en effet, ça fait, euh, ça fait sens d'être je vous dis, les protecteurs. C'est une relation protégée, c'est vous tous les deux, vous vous protégez l'un l'autre. Enfin, c'est très beau. Mais dans le bouclier quand même, je vais aller voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a l'enfant.
Dans le bouclier, il y a l'enfant. En fait, vous allez correspondre sur une énergie. Ouais, tous les deux, vous allez vraiment rire ou vous lovez l'un l'autre, vous n'allez pas vous lasser. Enfin, il y en a pas un qui va étouffer l'autre, il y en a pas un qui va emmerder l'autre, même s'il peut y avoir des bricoles, bien sûr. Bien sûr. Mais dans le fond de la trame, là, c'est très beau parce que c'est une réussite sur la vie ensemble, en fait. Et c'est nous contre le monde entier, en fait, presque, vous voyez. C'est vraiment ce truc-là, une deuxième jeunesse, quelque chose comme ça, c'est super. Un 2 3 4 5 9. Et dans l'enfant, il y a la faux. Alors, dans l'enfant, il y a la faux et dans la faux, il y a le tunnel. Alors, encore une fois, je pense que vous... euh, alors, il y a la récolte, hein. Voilà, significative, elle est là, là, hein. Cette récolte, le bout du tunnel, vous méritez ce bonheur. Vous méritez ce bonheur. Maintenant, vous verrez hein, sur le moment comment ça se passe, mais il peut y avoir encore une fois euh, vous vivez ensemble et puis il y en a un, mais surtout, je pense, vous, qui peut avoir un peu peur justement en se disant bon c'est peut-être un peu trop beau pour être vrai. Vous voyez, vous allez à chaque étape de l'évolution de la relation, vous allez vous poser des questions. D'accord? Ça, faut vous y attendre. Alors concernant la jalousie, on vous demande de voilà de contrôler votre émotionnel, de ne pas partir avec ça. Mais s'il y a des choses que je sens que s'il y a des choses dans le quotidien ou quoi, vous avez peur, des choses, n'hésitez pas à parler. N'hésitez pas à communiquer. Hein, ne restez pas avec ça. L'autre saura vous rassurer. C'est vraiment sur le point de la jalousie qu'il faut, voilà, faut pas se laisser emporter. D'accord? Mais ça, ouais, c'est super, c'est votre cadeau. Hein. Les cadeaux pour cette personne aussi. Vous voyez, dans le bout du tunnel, il y a la justice. La récolte. Vous voyez, dans la maison de l'enfant, il y a la faux. Dans la faux, il y a le tunnel, le bout du tunnel. Et dans le bout du tunnel, il y a la justice. Quand je vous dis que vous récoltez ce que vous méritez, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe, numéro 11. C'est ton karma positif. C'est ton karma positif. Maintenant, si tu as une procédure judiciaire en cours, alors elle va forcément se terminer. On voit, il y a le bout du tunnel, ça y est, on arrive au bout parce que c'est extrêmement long, ces choses-là, on le sait. Tout de même, je passe ce message au cas où. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Dans la maison de la justice, il y a le masque. Et dans la maison du masque, il y a le bouquet. Vous remportez. Malgré les apparences, vous remportez le truc là qui est en justice. Malgré les apparences où vous pensez que de toute façon c'est mort, ça ne se terminera jamais, on ne vous donnera pas raison, on va vous plumer, on va... Non, 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 c'est pour vous. Donc ça, encore une fois, est-ce que c'est pas encore un message pour quelqu'un d'autre Désolé, hein, sans ça filtre, je suis numéro 11. De toute façon, tu le sais si tu es en train de faire une procédure ou pas. Mais là, j'ai une procédure qui prend fin et c'est la personne qui gagne. Il n'y a pas de problème. Bon, en dehors de ça, qu'est-ce que j'ai? Donc le karma, ouais, les apparences, donc vous voyez, karma, le cadeau, karma positif. Dans la balance, il y a le masque. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, avec cet homme qui est pas loin, les poissons, la colombe, la maison, enfin le feu. Vous vous dites, mais attends, il y a la couronne aussi, là, je suis en train de percuter toutes les cartes, là. Les lys, bah oui, les lys, les fouets, alors là, c'est plus que, ça valide plus que plus la sexualité. Et là, vous voyez ce masque au milieu de toutes ces cartes positives. Et il y a la couronne d'épines en dessous, là, qui se dit, ah mais attends, je vais en prendre plein la gueule, là, c'est pas possible, ça peut pas être aussi beau. Ça peut pas être aussi bien. Non. Vous voyez, il y a encore ce truc où, oh, il va y avoir des étapes, voilà, d'acceptation. Voilà. Et au final, voilà, de ce cadeau, vous voyez, dans la maison du masque, il y a le bouquet. Il est tellement énorme que,
Ouais, ça c'est. Ouais, je vais appeler le tableau Walt Disney. Alors tu choisis. Alors, si tu veux être Aurore, voilà, si tu veux être Blanche-Neige. Bon, là, j'ai plutôt Aurore, hein, là, j'ai plutôt la Belle au bois dormant, hein. Ouais, qui est réveillée par son prince. J'ai plutôt ça. Bon, ensuite, dans le bouquet. Ah bah tiens, qui c'est qui est là? Bah toi, numéro 11. Dans la maison du cadeau, il y a toi. Donc, alors sache que pour cette personne, tu vas être un cadeau. Vraiment. Et tu as ton cadeau. Ah, c'est ça que j'ai depuis le début. C'est dans la maison du bouquet, hein. Dans ta maison à toi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la main. Dans la main, il y a la proposition. Il y a la. Alors, est-ce qu'il va y avoir à l'issue, là c'est très loin, hein, mais vu que c'est un tableau unique pour toi et qu'on va peut-être pas. Voilà. Là, c'est ton tirage personnel, c'est peut-être le seul que tu feras ou pas, j'en sais rien, mais on va loin dans le. Je sens qu'on va loin dans le. Mais il y aura une demande en mariage, hein. C'est une relation pour une demande en mariage ensuite, hein. Ou en tout cas, un truc très solide, voilà. Même s'il n'y a pas la bague, enfin, pas les papiers, il y a l'union, hein. Il y a l'invitation, il y a tout ça, hein. Et aussi, ce que j'ai, c'est mignon, c'est que dans la maison de la femme, avec cette main, on vient, on te dit, allez, viens, 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 donne-moi la main, on va chercher ce bonheur. On te l'apporte, tiens, on te le donne, ton bonheur. Il y a aussi de ça, hein. De vous dire, allez, avec beaucoup de douceur, tiens, c'est pour toi. C'est beau, hein, parce que vous êtes, je vous dis, dans la maison du cadeau, et vous voyez, dans votre maison, il y a la main. On vous tend un cadeau. C'est votre cadeau. Waouh, waouh, waouh. Oh, numéro 11. C'est c'est super beau. On continue. Dis donc. Ouais, enfin, oui, on continue hein, chez Disneyland. Dans la maison de la main, il y a le chapeau, la surprise. Mais oui, je crois que toi, tu es en train de regarder ton tirage. Tu te dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? N'importe quoi. N'importe quoi. Ben non, pas n'importe quoi. Là, ça arrive, le cadeau, hein. Ça va être surprise. Ça va être vraiment 38. Les chouettes. Dans la surprise, il y a les chouettes. Donc, c'est sûrement passé le message, on en parle. Il y a une surprise qui se prépare pour toi. Regarde, en plus, tu vas recevoir. Alors, en dehors de tout ça, tu vas recevoir un cadeau. On va t'offrir un cadeau au numéro 11. Et c'est en préparation, c'est-à-dire que c'est pas hasardeux, là, le truc que j'ai en plus, là. C'est qu'on prépare. Alors, est-ce que c'est ton anniversaire? On prépare ton anniversaire ou cette personne qui prépare sa demande en mariage. Alors, je sais bien, t'as personne pour l'instant, mais là, je te dis, je sens que le tableau, il projette super loin. Il projette super loin. Mais il y a un truc qui se prépare. Alors, les oiseaux peuvent représenter en effet les énergies de l'autre côté qui s'activent pour que toutes les choses soient. Voilà, bon, c'est le cas puisque le tableau est dressé et que c'est là. Mais tout de même, ça demande du travail, hein, pour placer tout ça. Il faut que l'autre personne aussi fasse les choses de son côté, pour que les chemins se rassemblent, vous voyez. Il n'y a pas que votre job à vous, hein. Il y a le job aussi de l'autre. Donc ça s'active, vous voyez, il y a deux chouettes, il y a les oiseaux. Donc ils sont en train de correspondre pour dire, bon, il en est où le tien? Bah, il en est là, écoute, là, il est là, 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 là. Ah, d'accord. Alors, la mienne, mon numéro 11, bah, écoute, moi, elle en est là aussi. Tu penses que ça va se faire quand? Ah, bah, écoute, j'ai une estimation. J'ai un peu un truc comme ça. Et c'est vraiment, c'est mignon, quoi. Vous voyez, en plus, la main juste au-dessus des oiseaux. Et en plus, juste en dessous des oiseaux, le pont et le cadeau, la carte du cadeau qui est là. Les oiseaux sont ici. Carte du cadeau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une photo du tableau. Et je la mettrai maintenant, oui, je la mettrai en fin de tirage si vous voulez mon début. Je vais mettre en début pour être sûr que tout le monde voit la photo, s'ils ont envie d'avoir la photo pour eux. Bon, voilà. Donc, en effet, il y a de ça, hein. Et vous voyez, il y a le cercueil juste à côté. Donc, encore une fois, la protection d'un papa, tout simplement, ça représente l'autre côté, la mort, le passage, l'autre côté qui discute justement de ça. Alors, dans la maison des oiseaux. Oh,
Bah regardez, dans la maison des oiseaux, il y a l'amour. Je suis désolée, je dois m'esclaffer. En plus avec ma voix nasillarde, parce que en fait, j'ai une déviation sévère nasale depuis toute petite, enfin de naissance. Et on a réparé, hein. J'ai fait une stétoplastie, mais bah, je respire beaucoup enfin, mieux, enfin, ça n'a rien à voir. Mais tout de même, ma voix reste nasillarde. Et là, avec l'humidité, je vous raconte pas. Et en plus, oui, j'ai l'impression d'avoir le ton fort. Mais parce que c'est tellement... Je suis tellement contente pour vous que je monte en son, en level. Donc désolée, parce que je dois faire du bruit. Mais c'est fou, dans les oiseaux, il y a le cœur. Il y a le cœur, vous voyez. Alors, est-ce que vous ne parlez pas déjà un petit peu à cette personne ou alors il y aura beaucoup d'échanges avec cette personne? C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, communiquez s'il y a des choses qui vous font un peu peur. N'hésitez pas, la communication sera très bonne. En plus, les oiseaux sont dans la lignée de l'homme. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Discutez. Ça parle d'amour. Ouais, ça parle d'amour et dans la maison de l'amour, il y a vous ne le connaissez pas encore. Donc non, il n'y a pas d'échange. Il y a les jardins, il y a l'extérieur. Vous voyez, en plus, c'est juste à côté de l'homme. Donc, il est... non, vous ne le connaissez pas encore. Vous allez bientôt le rencontrer, par contre. Je vous dis, là, j'ai une notion de printemps, mais... En tout cas, il y a une transformation. Vous allez le reconnaître, on vous a donné des signes assez distinctifs. Maintenant, au niveau de la santé, attention, hein, vous voyez, hein, je vous dis, je ressens un truc moteur, mais c'est pas... En tout cas, c'est un petit truc, peut-être un petit traitement. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il sera très sexuel. Ça c'est déjà un marqueur. Mais voilà. Euh, donc l'extérieur, dans la maison du... Ouais, vous ne le connaissez pas encore. Ça valide. Dans la maison du jardin, il y a le gel. Vous ne le connaissez pas encore. Non, non, non. Donc les oiseaux, c'est vraiment là-haut que ça travaille là pour vous. Ça arrive. Ça arrive. Et dans la maison du gel, il y a l'enfant. Parce qu'il y a deux cartes d'enfant avec l'extension là. Alors, pour moi, c'est une saison que j'ai. Printemps-été, hein. Ils sont dans les blés, les enfants, là. Donc, printemps-été, moi, j'ai. Ouais, vous voyez, la période d'hiver, en plus, on passe. Là, l'hiver, voilà, vous ne connaissez pas encore. Dans la maison du jardin, il y a le gel l'hiver. Donc, vous ne le connaissez pas encore. Déjà, je l'ai. Enfin, je me comprends de ce que je ressens avec les cartes. Et on passe, vous voyez, de l'hiver à printemps-été. Et dans la maison de l'enfant, il y a l'argent. Ouais, ça va, jackpot. Là, c'est vraiment l'effet de jackpot. Arriver, en plus, à côté de l'amour. Le jackpot est entre le soleil et l'amour, hein. Moi, je dis ça, je dis rien. En plus, il y a l'étoile au-dessus. Il y a l'arbre. Alors, la durée. La durée du jackpot, la protection du jackpot, l'amour du jackpot et le bonheur du jackpot. Voilà. En plus, on a la bague en travers, on a l'œil, on a le Bouddha et on a les jardins. Donc, on sort, on s'aime, on est bien. Ouais. Donc là, dans la maison de l'argent, je vais voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la maison de l'argent, il y a la couronne d'épines. Donc là, on parle financièrement, oui, c'est pas évident. Là, il y a de la souffrance. La couronne d'épines, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? 3, 4, 5, 1, 2, ouais. Il faut faire attention, par contre, il y a la cloche, on va voir si c'est une rentrée d'argent ou il y a peut-être des choses à payer, je ne sais rien. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Le renard. Alors, moi, j'ai plus qu'au niveau des finances. Il y a peut-être... alors, je ne pense pas des dépenses... faut être malin, quoi. Faut être rusé. Pour l'instant, là, ce que je ressens, c'est que pour l'instant, il faut être rusé. Parce que quand cette personne va arriver dans votre vie, de toute façon, ça va changer, hein. Comme je vous ai dit, soit vous emménagez avec cette personne et ça se passe très bien et ça vous enlève... ça va changer là. Mais là, pour le moment, il faut être rusé. J'ai le message, voilà, jusqu'à certains moments où ça va complètement changer, mais là, il faut être rusé. Il faut être malin, voilà, s'il faut aller dans des assos, bah, on va faire des assos. S'il faut des tickets resto, bah, tickets resto. S'il faut aller chercher les réductions ou les promos ou les trucs et puis passer un peu plus de temps à décortiquer tout ça, les catalogues, les magasins, faites-le. Vous voyez, il faut être malin. Il faut être malin.
Numéro 11. Dans la maison du renard, oui, 1, 2, 3, 4, il y a le soleil. Alors, dans la maison du renard, avec le soleil, c'est que ça va vous permettre, en effet, en tout cas, de pouvoir, en faisant ces petites choses-là, de pouvoir retrouver peut-être un petit budget pour, je sais pas, même 30, 40 euros pour se faire plaisir. Vous voyez, si vous voulez aller prendre un café, voilà, et que, voilà, sur une terrasse, bah, vous pourrez le faire. Vous aurez un petit pécule pour ça. Vous voyez, vous faire des petits plaisirs comme ça. Si vous aimez lire, allez dans les bornes où il y a plein de livres. Voyez, trouvez toutes les petites astuces pour pouvoir faire des économies. Ça, on vous le préconise hein, pour vous sentir mieux quand même. Parce qu'on sent que la couronne d'épines sur l'argent, c'est serré là. C'est serré. Hein. Mais moi, je l'ai jusqu'à ce qu'il y ait tout. Parce que je vous dis, la pyramide dans la pyramide, c'est parti pour tout péter là. Hein. Mais en attendant, faites ça. Et dans la maison du soleil, il y a la clé. Vous voyez, c'est la solution. Dans le soleil, donc là, si on termine le message financier, il y a, dans ça, il y a vraiment une solution à un mieux-être, d'accord? Sinon, soleil, clé, dans la clé, qu'est-ce qu'on a? On a l'homme. Vous voyez, je vous le mets en mille. Hein. Quand je vous dis l'argent, vous faites en attendant voilà, que cette personne arrive parce que je sens le changement avec cette personne. On a le soleil donc. Alors, que je reprenne. Dans le renard, voilà, dans la maison du renard, on a le soleil, donc on se permet du mieux-être, comme je vous dis, vous vous faites plaisir, même si c'est 30 ou 40 euros, enfin pour vous c'est énorme, vous allez vous récupérer un petit budget, faites des économies, et donc dans la maison du soleil, on a la clé, la solution, donc on a des solutions, on a des possibilités, et dans la clé, qu'est-ce qu'on a? On a monsieur, on a la personne, monsieur ou madame. On a l'autre personne. Bon, je sens plus un monsieur pour toi, mais tout de même. Je le précise. Donc, en effet, il va y avoir un radical. Hein. Alors, donc, pendant un temps, en effet, tu tires un peu sur les deux bouts. On te dit là-haut voilà, il y a des solutions, regarde bien, prends le temps, etc. De faire voilà, tout ça. Et puis au final, quand cette personne va arriver dans votre vie, vous allez avoir une déflagration et de bonheur, et de bien-être, et de changement radical. Là, c'est net. C'est une personne qui peut vraiment... Moi, c'est quelqu'un qui a une bonne situation. Hein. Parce que, vous voyez, l'arbre, l'argent et l'étoile. Donc, c'est quelqu'un qui s'est établi, qui a de l'argent et qui sait le gérer, qui sait le... Voilà. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Il... Alors, c'est pas de dire non, pas du tout, là, il y a de l'amour, c'est pas du profit. Et je précise la situation de cette personne parce qu'encore une fois, c'est un marqueur, ça vous permet de, peut-être, voilà, enfin, pas peut-être, mais ça vous permet de définir le profil et quand vous allez le rencontrer parce que des fois, on peut en avoir plusieurs et on ne sait pas trop. Là, on a quand même voilà, des critères qui sont énoncés. Donc, dans la maison de l'homme, alors, on a la fête. L'alcool, alors attendez, ça, je veux voir. Les chemins croisés. Et dans la maison des fêtes, il y a les chemins croisés. Alors, c'est quelqu'un, vous allez voir. Alors, est-ce que ce truc de santé que j'ai senti, serait pas dû au fait qu'il va peut-être dans des relations, n'importe quoi, dans des réunions d'alcooliques, enfin d'anciens alcooliques. Est-ce qu'il n'y a pas de ça? Parce que vu ce que je vois là, les chemins croisés et la carte de l'alcool, qui est directement liée à lui en plus, moi j'ai quelqu'un qui est anciennement alcoolique sûrement, c'est peut-être ça que j'ai vu par crise et que ça vous fasse un petit peu peur. C'est peut-être un ancien alcoolique ou il a un petit souci là-dessus, mais il est en train de le travailler. Hein. N'ayez pas peur, il est en train de le travailler, il va le dégager. Hein. On a les chemins croisés, et dans les chemins croisés, on l'a fait, il y a le Bouddha. Vous voyez, le Bouddha est près de l'homme. Mais il est en train de s'en sortir, en fait. C'est peut-être ça qui va vous faire peur. Mais il est en plein dans le processus d'extraction de ça. Hein. Et votre rencontre, en fait, vous voyez, souvenez-vous, vous êtes son cadeau.
Votre rencontre va... Ah, j'en ai des frissons, c'est fou quand même. Je vous assure, c'est vrai, hein. Je sais pas si on voit... je sais pas. Mais... Ouh, c'est magnifique. Moi, je suis émue là, hein. Et c'est beau quand on a deux personnes comme ça qui méritent leur amour et qui en plus ont l'opportunité de... Parce qu'ils font leur job des deux côtés. Parce que malheureusement, des fois, on attend notre amour, c'est parce que l'autre, il traîne un peu dans les choses qu'il a à faire. Et parfois même, on se dit, bah non, elle va pas le faire. Donc, on est obligé de passer à autre chose. Vous voyez, il y a cette course aussi, hein, faut pas l'oublier. Donc, des fois, en effet, on a des amours qu'on ne rencontre pas, ou qu'on rencontre trop tôt, ou qu'on rencontre trop tard. Enfin, des fois, c'est complètement décalé parce que le job n'a pas été fait. C'est compliqué et en même temps, c'est hyper bien fait, défini en fait. Parce qu'à un moment donné, même si c'est votre amour, qui est un vrai amour, c'est pour ça on a tant de complications dans l'amour. Même si on a un amour intense, mais que l'autre ne fait pas le job ou que vous ne faites pas le job, vous vous retrouvez soit à tirer l'un ou l'autre à vous tirer vers le bas. Alors que vous êtes en train d'évoluer. Donc là-haut, les lumières disent, bon, bah ça suffit, l'autre n'est pas prêt, on fait en sorte qu'il dégage. Donc oui, c'est douloureux, c'est très douloureux, mais c'est pour pas que vous retombiez et vous aurez une autre chance peut-être dans une autre vie. C'est pour ça qu'il y a aussi pas mal de karmiques, hein. C'est des secondes chances, des troisièmes chances. Et à un moment donné, si la personne n'arrive pas à saisir ses chances à chaque fois, bon bah, elle passe sur un autre canal, un autre niveau, parce que l'autre qui avance plus que voilà, ben, il part sur d'autres vibrations, sur d'autres. Alors que là, moi je suis heureuse parce que il y a les jobs de fait des deux côtés. Et vous vous rencontrez et ça pète tout, ça pète tout. Vous êtes dans le bonheur. Vous êtes dans... C'est bien le tableau Walt Disney, hein. Nom d'une pipe en bois. C'est super beau. J'en perds la voix. Nom de Dieu. Bon, poursuivons parce que là, je suis sur le... Vous voyez, j'en perds le... C'est émotionnel, hein, ça me plaît tellement, ça. Bon, alors, donc, si vous en avez un peu peur de ça, ne vous en faites pas. Vous en faites pas. Il en sort. Il en sort et je vous dis, vous vous rassemblez, vous pétez tout. Vous pétez tout. C'est magnifique. Donc là, on a fait le tour, hein. 22, Bouddha, la montagne. Vous voyez, on y revient, Bouddha, la montagne. Toutes ces petites choses là qui... Vous allez penser que c'est un obstacle et tout. Pas du tout, pas du tout. C'est juste le temps de... C'est pour ça qu'au tout début, je vous ai dit, vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin. Même si vous avez des choses où vous vous dites le temps de... ah, mais quand même, c'est assez, ça me fait flipper. Ou... Eh ben non, non, c'est normal. Et cette personne est en train de sortir de ça. Waouh! Bon, alors, le tic-tac, il doit être dans son tic-tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, c'est ça. L'horloge est dans la maison de l'horloge. Donc, tout est bon. Vous voyez, quand je vous disais, l'un qui est pas calé à l'autre, qu'il y en a un qui grandit plus vite que l'autre ou moins vite que l'autre, enfin, tic-tac, vous êtes raccord. Vous êtes raccord. L'un comme l'autre, vous avez fait votre job. Oh, ah là là. Oh là là. Quand ça se passe comme ça, c'est tellement beau. J'ai les larmes qui montent, hein. Croyez-moi, hein. C'est génial. Oh. Je vous dis, je vais vous prendre une photo. Ouais, je vais prendre les photos des tableaux. Bon, attendez, je regarde s'il n'y a pas... Oui, la tortue, alors. Parce que là, on a la tortue, on a la vanité qu'on n'a pas fait. Donc, la tortue. Dans la maison de la tortue, on a quoi? On a l'ampoule. Voilà. Alors, donc, dans la maison de la tortue, l'ampoule, c'est-à-dire que par étape, chacun, vous voyez, vous allez être par étape à accepter ce bonheur, et cette personne va être par étape à se sortir de son truc, mais pour moi, elle est quasiment sortie, hein. Là, c'est clair et net. Je vous dis, c'est juste au moment de votre rencontre, en fait, vous allez être votre cadeau réciproque, en fait. Et donc, ça va se faire tranquillement. 62, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le pain. Donc dans la maison de l'ampoule, on a le pain, la nourriture. Vous voyez, ça c'est vraiment on se nourrit l'un et l'autre, blich.
Ça, c'est au moment où vous allez connecter. Bon, de toute façon, vu comment vous êtes là, vous êtes déjà connecté, même si vous ne vous connaissez pas encore. Là, c'est pareil, c'est pour direction, lui vers vous, vous vers lui. Donc, dans la maison de l'ampoule, la nourriture, en effet, vous allez comprendre que c'est ce qui vous manquait. Ça y est. Il y a la dernière pièce du puzzle, c'est ce que j'ai avec ça. Maintenant, votre alimentation aussi. Vous voyez, vous allez comprendre des choses en vous disant, c'est vrai que ce qu'on mange, ce qu'on avale, finalement, ça joue beaucoup sur notre bien-être. Vous allez changer là-dessus. Je pense que tous les deux, vous allez justement, peut-être que vous mangez pas assez, ou peut-être des choses qui sont pas bonnes, trop de sucre, trop de... Vous voyez, il peut y avoir un excès ou un manque. Et ça va très vite, hein. Moi, en ce moment, je bouffe que du sucre, hein. Génial. Franchement, je peux faire du sport, hein. Si je me tape 4 pains au chocolat derrière, moi, je m'en fous, je me fais plaisir. Moi, j'ai jamais pensé à la bouffe. Mais tout de même, c'est du sucre. C'est que du sucre, quoi. Euh, donc, on bascule vite, hein, on bascule vite. Mais là, je sens que tous les deux, justement, vous allez avoir ce truc de vouloir prendre soin de vous au niveau du corps, parce que vous allez vouloir hein, la vivre, cette histoire. La vivre bien, la vivre longtemps. Donc, vous allez faire attention à ça. Dans la maison du pain, il y a l'hélice, la maturité, la sagesse. Vous voyez, moi, pour moi, vous allez... Comme cette personne, voilà, je vous dis, il peut y avoir ce problème en train de se régler. En tout cas, il y a, ça peut être une autre dépendance aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui a aussi des soucis au niveau alimentaire, je ne sais pas, mais voyez, il y a un truc comme ça. Bon, bah écoutez, vous arrivez à vous soutenir et à que ça va être solide, ça va être solide, ça va vous faire plaisir tous les deux de partager cette épreuve, cette fin d'épreuve, tous les deux. Et c'était la pièce du puzzle qui manquait en fait, hein. Et oui, hein. C'est pour ça sûrement, vous voyez qu'il y a des soucis des fois, voilà, là, au niveau de comment on mange, parce qu'il nous manque quelque chose, et puis ben, des règles aussi, au niveau du corps, on se dérègle. Il y en a qui vont avoir des addictions, il y en a qui vont avoir des manques, qui sont dans la réserve, qui ne mangent plus, qui, voilà, en dehors du processus de nettoyage. Bon, j'espère que je ne suis pas trop bavarde, mais j'aime bien expliquer les choses, c'est important. Donc, dans la maison donc, de la nourriture, il y a le lys. Donc, dans la maison du lys, ben, il y a le cavalier. Vous voyez, c'est vraiment le truc de dire, ça arrive l'équilibre. Ça arrive, cette pièce arrive. Vous voyez, le papillon dans la maison du cavalier. Donc, 3, 4, 8. Le pont. Le pont. Ouais, ça arrive, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Regardez. La vanité. Je fais la boucle, là. 1, 2, 3, c'est ça, soit 6. La tortue. La tortue. Et l'ampoule. L'ampoule. C'est génial. Là, ça va arriver lentement, mais sûrement. Le processus va se faire par étapes. Prendre confiance l'un et l'autre, surtout vous. Mais vous allez y arriver. C'est fini Là, vous passez à une autre étape de votre vie et pour moi, c'est celle qui va durer jusqu'au bout, hein. Ah ouais, 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 jusqu'au bout, hein. Vous voyez, la couronne d'épines est juste au-dessus de la tortue. Et alors, voilà, le temps d'eux, il y a encore voilà, des choses qui ne sont pas faciles, mais vous avez des solutions. Voilà, on vous a dit, attention au niveau juste financier, voilà, il y a des choses à aller chercher pour vous permettre d'avoir un petit peu plus de budget ou un peu plus moins de tracas. D'accord? Et si vous avez des dettes, des choses comme ça, essayez d'instaurer des petits prélèvements à l'échelle de ce que vous avez, hein. S'il faut aller à la Banque de France, allez à la Banque de France. Voyez, faites les choses. Tout doucement, ça va s'extraire, hein. Et le feu, lui, doit être dans sa maison, du coup. Ah oui, à mon avis. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non. Non, c'est vrai, on n'a pas fait la couronne, tout ça. Donc le feu, il est dans la maison 55. Alors attendez, parce que là, j'ai besoin de mon tableau quand je pars comme ça dans les derniers... dans la maison 55, qui est la musique. D'accord? Oui, vous aimez la musique. Ça, je le sais parce que j'ai eu un joli commentaire.
Et donc, dans la maison de la musique, il y a le feu. Donc, on aime la musique. Ça nous fait du bien. C'est une très belle énergie pour vous. On valide. 57. Dans la maison du feu, il y a la lettre. Il y a des échanges enflammés. Alors, attendez. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah ben, on a fait le tour, vous voyez. Clac, clac, clac. Alors, on est en lien avec la musique, échange enflammé, purification, et en même temps... alors, vous, je sens que vous allez avoir un point en commun avec la musique, avec cette personne. Cette personne, donc, va aimer la musique, comme vous. Ouais, moi, j'ai un point commun. Un point commun qui va vraiment vous faire passer de bons moments. Ça va être très appréciable pour tous les deux. Il y a de ça. Hein. Alors, est-ce que vous allez danser aussi? J'ai ça. Peut-être danser tous les deux ensemble, vous mettre à danser, ou il y en a un des deux qui danse, ou... Alors, on ne demande pas à être en super compète, hein, juste se faire plaisir, danser, ouais. Parce que je sais, tu m'as dit que tu dansais, toi, déjà, tout seul, numéro 11. Et tu as bien raison, c'est hyper important. Mais moi, il y a le point commun de ça. Hein. Et la couronne, du coup, elle, la couronne, est dans... Ouais, c'est la bonne personne, en fait. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4... Ouais, la couronne dans la maison de la couronne. C'est lui. C'est lui, ça y est, numéro 11. Tu remontes sur ton trône avec ton roi. Ouais. Eh bien, eh bien. J'ai fait le tour, numéro 11. Écoute, ouais, Walt Disney, Walt Disney, Walt Disney, c'est super. Écoute, voilà, je te souhaite longue vie. Là, je m'inquiète pas parce que, oh, voilà, tout va se mettre en... Oh là là, dès que vous allez vous trouver, vous allez... Voilà, juste petit rappel, pas de crise de jalousie. Cette personne, c'est votre personne, elle est loyale et c'est vous son cadeau. D'accord? Parce que c'est pour ça qu'on veut que vous gardiez ces émotions de jalousie, je parle de côté, parce que cette personne sort de quelque chose là. Elle sort de quelque chose définitivement. Et vous, déjà, vous devez plus travailler le fait de ne pas avoir peur de ça, de parler aussi de vos étapes pour faire confiance, etc. Bien sûr, mais pas de crise de jalousie. C'est important pour que tout se déroule au mieux et au plus vite, que vous puissiez au plus vite, voilà, être tout à fait heureux. D'accord? Oh, eh ben, profite bien. Tu l'as bien mérité. On voit bien. Ok, numéro 11. Allez, ciao. Oui, juste, je termine parce que je rejetais un petit coup d'œil. Il y a le coffre. Donc, le coffre est dans sa maison. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, on avait oublié le coffre. Dans la maison du coffre, il y a l'ampoule. Vous voyez, donc, ça valide juste, mais je tenais quand même à la faire, cette carte, que c'est pas encore là, d'accord? Ça arrive. Donc ça valide ça, que c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Et après, donc on suit l'ampoule, etc., etc., tout le circuit qu'on a fait, d'accord? Bon, je vais prendre la photo. Et voilà, là j'ai fait le tour complet. Je tenais quand même à faire ce petit point. Et les œufs, par contre, c'est pareil, les œufs, 1, 2, 3, 4, 5. Les abeilles, et donc, oui, on n'a pas fait aussi ça. Les œufs. Dans la maison des œufs, il y a les abeilles. Et dans la maison des abeilles, il y a les œufs. Donc ça, c'est le destin qui est en cours de marche. D'accord? Encore une fois, on a cette notion travail des deux côtés, travail là-haut. Du coup, ça enclenche la destinée, en fait, la rencontre destinée. Vraiment, hein, numéro 11. Eh ben, toi, t'as pas loupé ta consultation gratuite. T'as le droit à un pass pour Disney World. D'accord? Pour autant de jours que tu veux, jusqu'au bout en fait. D'accord? Tu pourras faire les attractions et tout ça. Allez, cette fois c'est bon. Ciao.